j'ai commencé à avoir de sérieux doutes. Ah ouais, tout ça, on est sûr. Il pleut, guys, il pleut. Pitié. My God, c'était quelque chose. Au moment où je sors de course, j'avais regardé la météo, j'ai vu qu'à partir de 18h il pleuvait, je me suis dit, ça va passer. Ben non, sinon c'est pas drôle. En plus, vraiment au moment où je sors des courses, il y a genre... Je disais, au moment où je suis sorti des courses, je prends un passage piéton et genre ça fait genre le passage piéton il est là, ça fait choup et en même temps choup. Donc là t'as des voitures qui peuvent arriver de 3 directions différentes, 3 voitures qui arrivent là comme ça qui vont... Par chance elles sont toutes les 3 à ralentir, je suis en mode merci, merci, merci. Après il y a un vélo qui est passé, que j'ai failli me chourir parce que j'étais en mode non mais c'est bon je vais passer, il va passer vite, donc il passera après moi, sauf que non en fait. Donc du coup j'étais en mode ouh désolé, j'ai sur Nida et j'ai couru et après il commençait à pleuvoir donc je marchais vite fait. En vrai c'était grave un mood, mais en plus j'avais Pure Flow qui passait dans les oreilles là, donc les Séraphines m'ont motivé à rentrer à la maison, c'était génial. Mais wesh, la pluie. Ah oui, enfin bon, vous savez l'heure qu'il est. Au de course. Et alors, j'en ai eu pour 15,28€, si ma mémoire est bonne. Je suis choqué, je pensais tellement que j'en ai à avoir pour 20 balles pour sûr. Je me surprends moi-même avec mes courses là en ce moment. Surtout que là j'ai pris pas mal de choses en vrai. Donc ma foi, on adore. Je commence par là. Alors ici j'ai pris mes petites céréales pour parce que j'ai besoin de refaire le stock. Je les ai finis ce matin en plus. De la mayo parce que ça pareil on arrive à la fin. Mais genre vraiment la fin, on galère à en avoir quoi. De la merveilleuse sauce à sel parce que ça pareil c'est bientôt fini. Et c'est tout pour ce sac. Oula, je vais tomber le téléphone. Dans quel monde ça arrive ça où le sac il se... Ma foi. Je suis sûr que même si j'avais voulu faire exprès, j'y serais pas arrivé. Mais c'est quoi ce... Bon du coup, je reprends. Ensuite, encore et toujours des pâtes. Parce que là pareil, je vais en refaire cuire parce que j'ai fini la casserole de pâtes. Donc là, je vais faire cuire le bout du paquet qui me reste. Et du coup, après ça, il n'y en aura plus. Donc j'en ai pris d'avance. J'ai repris... Oula, mais vous êtes tombé. Tant pour moi. Voilà, ah, c'est bon. J'ai bien évidemment repris mes petites crèmes dessert. J'ai repris des lardons et, mesdames et messieurs, du concombre. Dites-vous, là, cette fois, il y avait 2 bacs de concombre. Pas juste un. J'en avais un sur le côté et un qui était autre part. 2 bacs de concombre, guys. C'est très beau. Et en plus, genre, c'est des concombres, ils sont fat, quoi. C'est des bons concombres. Donc là, franchement, très content. Et j'en ai repris qu'un seul, parce qu'on en a un autre au frigo. Donc voilà. Et c'est tout? Oui, c'est tout. Très content de ces courses. Encore une fois, j'en ai pour 15,28€, je crois. Donc trop content. Là, c'est un peu ma moyenne en ce moment en termes de courses. C'est 15€ en moyenne par course. Donc c'est toujours 15€ et des poussières. Pour tout ça, 15€, franchement, j'étais persuadé que j'allais en avoir pour 20 balles. Je voulais me reprendre du thon aussi, genre du thon normal, parce qu'on a du thon à la tomate, mais il n'y a plus de thon. Et j'aime bien faire thon mayo en ce moment. Mais ça coûtait cher. Pour 2 petits trucs là, ça coûtait cher, donc j'en ai pas pris. Mais peut-être que finalement j'aurais peut-être pu. Mais bon, c'est pas grave, il y a de quoi ce qu'il faut. Mais il y a de quoi ce qu'il faut. C'était pas du tout français. Bref, c'est un nouveau hall de course, finalement. Ah mais mère nature, hein, tout ça. Oh, premier orage parisien, OMG.
참 야속해 영원히 Goodbye, have a nice day 어디에 더 왔나 아침은 못 지우지 Love, love, what is love 써줄래 눈이 뜨고 결국 우리는 다시 제자리에 분명히 We live in early forget me. It's the end and I'm okay with this season shift. Through the summer, start again with different and waking up when you're not next to me. It's the end and I'm okay. We'll be reunited and promise. Dans 3 jours, ça va faire un mois pile que j'ai emménagé à Paris et que j'ai un peu recommencé ma vie à zéro. J'en reviens toujours pas que ça va faire un mois là. J'ai l'impression que je suis arrivé il y a même pas 2 semaines et là ça va faire un mois. Et on est déjà bientôt en juillet. C'est un truc de zinzin. Il s'est déjà passé pas mal de choses en un mois, j'ai déjà vécu pas mal de trucs super cool. Pourtant je suis venu ici en ayant, en ayant pas beaucoup d'attentes et d'espoir. Si, j'ai beaucoup d'attentes en venant d'ici, mais j'avais pas d'objectif précis en tête. J'avais rien de précis entre guillemets en tout cas en venant sur Paris. Seule chose que je voulais c'était pouvoir saisir cette chance de pouvoir vraiment repartir à zéro, sur une nouvelle page, commencer un tout nouveau chapitre complètement différent de tout ce que j'ai pu vivre et écrire jusqu'à présent, et profiter d'avoir la chance de vivre sur Paris, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir faire ce que je fais, et de le faire aussi aisément surtout, et aussi facilement, et de pouvoir le faire aussi simplement quoi. Ma plus grande crainte en arrivant sur Paris, c'était de pas arriver à me refaire des amis, à me refaire un cercle d'amis. Alors j'y suis pas encore complètement, mais il y a déjà beaucoup de progrès en un mois. Quand je suis arrivé, la seule vraie amie que j'avais, c'était Margot, et c'est toujours Margot. Cette reine finalement, cette reine de l'univers. J'ai le peu d'amis qui me restent encore un peu sur Valence, Lyon, enfin les alentours quoi. Et encore, c'est pas des personnes avec qui je parle tous les jours, toutes les semaines, mais c'est le genre de personnes avec qui on prend des nouvelles mutuellement de temps en temps. On se voit de temps en temps aussi, quand les emplois du temps le permettent. C'est des personnes que j'adore et que j'aime énormément. Mais elles sont pas sur Paris quoi, donc je suis arrivé ici avec une seule personne qui est mon ami, mais genre comme ça, et je dois me refaire un tout nouveau cercle d'amis encore une fois de plus. Et il y a vraiment un moment où je me suis dit, est-ce que ça en vaut la peine quoi? Parce que vu comment ça se finit à chaque fois, vu comment mes amitiés au cours de ces presque 20 dernières années de vie se sont passées, il y a un moment j'ai commencé à avoir de sérieux doutes. Mais je serais pas moi sans l'amitié, donc même si ça se termine jamais très bien, et je redonne toujours une autre chance à la vie, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Parce que encore une fois, moi sans amis, c'est pas vraiment moi quoi. J'ai vraiment appris à apprécier ma propre compagnie, et j'adore être tout seul, etc. Mais passer des semaines et des semaines tout seul sans voir personne et sans sortir, c'est nul quoi. C'est chiant, y a rien de fun là-dedans quoi. Surtout là où je suis, je prends je prends des transports et je suis dans Paris quoi. Là je peux aller voir la Tour Eiffel littéralement quand je veux. Je peux, il y a littéralement tout en fait. Genre à 1h15 à peu près en moyenne de trajet. Et le trajet se fait super facilement en plus. Sauf quand il n'y a pas de perturbation, bien évidemment. Et j'en profite pas. C'est pas, voilà quoi. C'est nul. Mais petit à petit, j'ai accompagné Margot à des projets, des entraînements. J'ai revu des personnes que j'avais vues au projet que j'avais fait début mars, qui est disponible sur YouTube. D'ailleurs, je le mettrai
dans le petit i là, n'hésitez pas à aller le voir parce que je sais que je fais beaucoup la propagande de ce projet, mais il est vraiment vraiment génial. Et le fait que ça ce soit mon tout premier projet sur Paris, ça me met, mais ça me rend tellement heureux. J'ai mis la barre très très haute par contre. Là j'ai commencé très très fort. Mais c'était super chouette de revoir du coup ces personnes-là. Et surtout de voir que en fait, petit à petit, plus je revoyais ces gens-là et plus j'arrivais à être à l'aise, à être moi finalement, à parler, à échanger avec eux, à rentrer dans les discussions, chose que je n'osais absolument pas faire quand je suis arrivé, ou même début mars. Parce que début mars, je suis arrivé, j'étais un peu l'inconnu entre guillemets, j'arrive un peu à l'improviste en mode hey coucou, tout le monde se connaît, tout le monde est ami avec tout le monde, etc. Et moi je suis un peu... personne me connaît vraiment, enfin on me connaît de nom, mais c'est tout quoi. Ça n'a pas été fusionnel tout de suite d'un coup, ce qui est tout à fait normal et complètement normal. Je viens de me répéter. Ça veut dire exactement la même chose, pitié. C'est ok. Mais ça fait tellement du bien et ça me rassure tellement de voir que malgré toutes les merdes que je peux vivre en amitié, j'arrive toujours à me réouvrir à un moment donné, même s'il me faut un peu de temps pour prendre du recul, me mettre en retrait et faire un peu le tri, si je peux dire ça comme ça. Enfin, en tout cas, prendre soin de moi pour que je puisse repartir correctement. Et de voir que j'arrive toujours à me réouvrir à d'autres personnes, je trouve ça beau, je trouve ça chouette. Si jamais y en a qui regardent ça et qui se reconnaissent un peu dans ce que je dis, tenez bon les amis, vraiment tenez bon. Je sais qu'il y a des moments c'est difficile à croire, c'est difficile de se dire que ça va bien aller, que ça va bien se passer et que de belles choses nous attendent, mais ce serait trop simple s'il n'y avait pas de problème de toute manière. Et ces problèmes-là, qui vont arriver dans votre vie, peu importe l'intensité, on va dire, du problème, ça fait partie de votre histoire et c'est ce qui fait de vous, et c'est ce qui vous rend unique, et c'est ce qui fait que votre histoire, elle est belle et elle est unique. C'est ce qui fait que votre livre, il vaut la peine d'être lu. Très philosophique ce que je viens de dire là. J'ai eu un élan d'inspi là, de mots qui se sont enchaînés, tout est sorti d'un coup là, mais c'était joli, j'ai l'impression. Je sais que je l'ai dit genre 45 milliards de fois et je sais pas si je vais intégrer chaque fois que je l'ai dit, mais j'aime vraiment énormément beaucoup ma nouvelle vie. Je suis tellement reconnaissant d'avoir eu la chance de pouvoir faire un peu ce nouveau départ et je suis fier de moi pour l'avoir fait, d'avoir osé le faire parce que je sais que c'est longtemps un truc qui a été dans ma tête et c'est toujours une possibilité qui a été là, toujours une porte qui était devant moi, mais que j'ai jamais vraiment osé regarder et toucher. Et là d'avoir enfin osé ouvrir cette porte, et ça fait du bien. Je me suis fait inviter à mes premières soirées / anniversaire, guys. C'est trop la fête. Genre en fait de voir que même si ça fait à peine un mois que je suis là et que je suis pas forcément encore ami avec tout le monde, de voir que ma présence est voulue à ce genre d'événements et de soirées, de choses comme ça, ça me touche tellement et ça me fait tellement plaisir et ça me repousse tellement, genre vraiment à chaque fois que je vois qu'on m'a invité, etc., des choses comme ça, j'ai vraiment le sourire jusqu'aux oreilles. Et ça me touche tellement parce que c'est dans ce moment-là où je me dis ok, je suis pas personne, je suis pas juste quelqu'un qui est venu de Valence, qui a fait 2 heures de train pour le week-end et pour un projet qui est reparti, je suis personne, je suis pas rien entre guillemets. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais ça me rend tellement heureux et j'ai trop hâte de faire ces petites soirées là et ça va me faire découvrir de nouvelles personnes ici, revoir d'autres personnes que je connais déjà, pouvoir peut-être se rapprocher un peu plus, qui sait, me refaire un bon cercle d'amis. J'espère, pitié, que cette fois c'est la bonne par contre, parce que là vraiment j'en peux plus. Genre là vraiment s'il faut que je refasse tout ce bidule là encore une fois, je sais pas comment je vais m'en sortir. Et bon, après l'anniversaire auquel j'ai été invité, malheureusement je pourrais pas y aller parce que je serais déjà redescendu chez moi dans le sud. Mais de voir que le fait que quand j'ai dit ça, que les gens aient été tristes que je puisse pas être là, ça m'a trop touché aussi. Enfin, je suis trop content, c'est trop bien. Ça me donne vraiment confiance dans le fait que il y a des bonnes personnes encore sur cette planète et qui m'acceptent dans leur cercle, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Malgré le fait qu'encore une fois on soit pas genre les plus grands amis du monde et qu'on soit pour certains de simples connaissances, ça fait toujours plaisir de se sentir intégré dans ce genre de trucs, donc merci beaucoup. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour ce petit segment Deep Talk. Sur ce, je sais pas trop quelle heure il est, mais demain je vais assister à un petit tournage où Margot est dedans. Je pense que ça va être un tournage qui va être fort sympathique. C'est le matin en plus, donc je vais me lever à l'aube pour devoir partir, pour pouvoir être à l'heure, mais c'est
grave ok. Je suis pas ressorti de la semaine exprès pour ça, donc pas de problème. En plus c'est le matin, donc il devrait pas faire trop chaud. J'ai mon petit outfit là qui est prêt allongé là, juste là-bas, et j'ai bien mis hâte de le mettre demain. Ça va être bien joli, je pense. J'espère en tout cas, sinon je vais être triste. Bien évidemment, je vous emmènerai avec moi. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, gros bisous, à demain. Est-ce que si je vous cale avec la bouteille, ça va marcher? Ouais. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis rentré. Ça fait un moment, parce que là, je me mets à table. Il est 20h42. Je suis rentré un peu avant 16h, je crois, 15h40 ou un truc du genre, dans ces eaux-là. C'était super pas mal, je suis sorti aujourd'hui. J'ai bien aimé. Le tournage s'est très bien passé. Les filles, elles ont dead. Vanilla a dead. Tout le monde a dead, finalement. C'était très fun, j'ai adoré. Trop chouette. En plus, le spot était magnifique. En plus, enfin, je pense que vous l'avez vu aux images, mais vraiment, genre, trop beau, incroyable. En plus, c'était à l'ombre. Genre, au moment où le tournage s'arrêtait, bah, c'est là où le soleil commençait à arriver un peu dans la cour. Donc, franchement, c'était parfait. Aucun regret de m'être levé à 7h45. Ça en valait complètement la peine. Surtout les températures qu'il fait en ce moment, pitié. Quand c'était le matin, parce que il fait chaud. Hein. Après, limite, il faisait plus chaud dans le RER que dehors. Ça, j'étais un peu ah ouais, tout ça, on est sûr. Le débardeur est de sortie, hein, bien évidemment. J'ai trop aimé mon outfit d'aujourd'hui, je l'aime trop là. Petite chemise, petit débardeur, mon short là, j'aime trop. J'ai trop kiffé. C'est pas tout, mais j'ai faim, je vais me manger ma petite salade de concombre avec mon sandwich à l'œuf là qui est dans le frigo et qui attend depuis une semaine, je crois. Aujourd'hui, ça fait une semaine, bichon. Je vais enfin le manger et je me suis un petit dégagé parce que j'avais envie. Bisous, je sais pas quand est-ce que je vous reverrai, mais bisous. Oh my god, hi, comment on se retrouve? Sachez que là actuellement, j'ai découvert un nouveau mécanisme avec Photobooth sur Mac. C'est que tu peux connecter ton téléphone comme si ça faisait genre ta webcam entre guillemets, mais genre ça garde les effets qu'il y a de base sur le Photobooth. C'est génialissime. Du coup, ce qui fait que maintenant, vous avez une belle qualité et pas la qualité de la caméra du MacBook qui est pas foufou. C'est génial, genre. Parce que du coup, là, à ma gauche, il y a l'écran de mon ordi, donc je me vois là, bah la caméra est là. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Ça va faire un truc très chelou, mais... Oh my god, c'est quoi ce... Genre... Voilà ce qui se passe. Et on reprend le... D'accord, il faudrait que je me centre. Ok, c'est bon, on peut reprendre. C'est donc la fin de ce petit vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à laisser un petit commentaire, venir taper les discutes, ça me fait toujours plaisir. À vous abonner à mes réseaux sociaux qui sont tous en barre d'infos, comme toujours. On est bientôt 300 abonnés, guys, c'est un truc de fou. Vraiment, je sais pas d'où vous sortez, mais merci. Genre, ça me fait trop plaisir de voir que la famille s'agrandit. Il y a de plus en plus de monde qui se joint à cette aventure un peu folle. Donc, c'est trop cool, merci beaucoup.
Non, par contre, il y a un autre truc qui est lunaire, c'est pour la première fois de ma vie, j'ai plus d'abonnés sur Insta que sur YouTube. Pendant tellement d'années, j'ai eu plus d'abonnés sur Insta que sur YouTube. Non, j'ai eu plus d'abonnés sur YouTube que sur Insta. My bad, j'inverse tout. Et là maintenant, c'est l'inverse. Genre là, je viens de dépasser les 300 abonnés sur Instagram. Truc de zinzin. Mon Reels, là, il est à 200 000 vues. Plus de 200 000 vues. Plus de 30 000 likes, je crois, ou 40 000 likes, je sais même plus, mais enfin, c'est un truc de fou, genre, que ça continue et que même, genre, mes stats sur Insta en ce moment, elles sont folles. Je sais pas ce qui se passe, mais j'adore. Enfin voilà, je suis trop reconnaissant de tout ça, de tout ce monde qui commence un peu à me découvrir, entre guillemets, même si je suis pas encore la star d'internet que je rêve d'être, mais ça va arriver. Allez en commentaire là et claimez vos OG tickets, pour que je puisse répondre à tout le monde. Finalement, faut en profiter, parce que un jour ce sera plus le cas. Mais je prendrai toujours un moment pour regarder les commentaires, parce que c'est trop bien l'espace commentaire, genre, cœur sur vous. J'ai fini mon petit blabla, gros bisous, moi, et puis on se dit à mardi prochain pour le prochain vlog. Bisous bisous.